Je vous propose de passer maintenant aux questions orales des habitants. Donc on a une première question orale de l'association Famille Emmaüs Nanterre. Et donc c'est Vincent Soulage qui va répondre. Bonjour. Habitant sur le plateau du Mont Valérien, pour me rendre à Nanterre-Ville, je dois passer par La Boule ou prendre la rue de la Source, ce que je préfère. Mais au carrefour, avec l'avenue Georges Clémenceau, il est interdit d'aller tout droit rue de la Côte pour rejoindre la piste cyclable qui va au centre-ville. Ne pourrait-on pas autoriser cette rue à sens unique, à 30 à l'heure, à être à double sens pour les cyclistes ? Idem pour la rue Daniel Becker. Cela permettrait d'éviter cette zone très dangereuse de La Boule pendant les travaux de la ligne 15. Merci. La question des itinéraires cyclables entre, d'une part, le Mont Valérien et le centre-ville de Nanterre est une préoccupation bien identifiée dans notre ville, en particulier dans le contexte actuel des travaux liés à la future ligne 15 qui rend les circulations bien plus difficiles. Concernant la rue Daniel Becker, une évolution concrète est déjà engagée puisque dans le cadre de la généralisation de la zone 30 sur le quartier du Mont Valérien, cette rue sera mise en double sens cyclable au cours de l'été. Cette décision s'inscrit dans notre volonté globale d'apaiser la circulation et de renforcer la place du vélo dans l'espace public. Pour ce qui est de la rue de la Côte, la configuration actuelle rend difficile d'envisager à ce stade une mise à double sens cyclable. Cette rue est en effet à la fois étroite et en forte pente, ce qui est caractéristique, et ces caractéristiques présentent des risques en matière de sécurité, autant pour les cyclistes que pour les autres usagers de la route. C'est pour les mêmes raisons que le haut de la rue de Saint-Cloud, qui subit des contraintes similaires, ne bénéficie pas non plus d'un aménagement cyclable bidirectionnel. Cela étant, nous avons bien conscience que les conditions de circulation autour de la place de la Boule sont actuellement particulièrement difficiles en raison des travaux du Grand Paris. La municipalité a d'ailleurs récemment balisé un itinéraire alternatif pour encourager à des trajets à vélo qui évitent la place de la Boule. L'argument soulevé par la dangerosité de cette zone pour les cyclistes est donc bien entendu et nous allons poursuivre les échanges avec les services techniques et les élus concernés afin d'examiner les possibilités d'amélioration des trajets cyclables dans ce secteur dans le respect des impératifs de sécurité. Et ainsi, soyez assurés que la municipalité reste pleinement mobilisée pour encourager les mobilités actives tout en veillant à garantir des conditions de circulation sûres et adapté à l'ensemble des usagers. Je vous remercie. Nous passons à présent à la deuxième question. Donc, il s'agit d'une question orale de Madame Chantal Lehassif. Et donc c'est Samia Kasmi qui va lui répondre. Bonjour. Au motif que je suis déjà locataire d'un logement HLM, je ne peux prétendre à la bourse au logement mise en place via le site de nanterre.fr. Je vous remercie d'ouvrir la bourse au logement à tous. Je vous remercie pour votre question qui montre que notre bourse au logement, mise en place au mois d'avril dernier, connaît déjà une certaine notoriété. Il s'agit d'une première après Paris et il s'agit d'une expérimentation. La ville, dans son dispositif pour l'habitat, l'adapte en fonction de ses possibilités et de ses besoins, et des possibilités qui lui sont offertes. Je le rappelle souvent, le contingent municipal est minoritaire à Nanterre sur l'ensemble des logements HLM. Il ne peut traiter toutes les demandes de logement social, la ville n'étant ni bailleur ni l'État. La ville se concentre donc principalement sur les demandes des primo-demandeurs. C'est un double constat qui nous a conduit à créer ce nouvel outil pour favoriser le logement des Nantériens et des Nantériennes dans un contexte, vous le savez, d'une crise qui s'accentue d'année en année sans que l'État, ni la région, ni le département et les collectivités qui nous entourent ne fassent rien pour réduire ou éradiquer celle-ci. Le double constat est simple. D'un côté, de nombreux demandeurs auprès de la ville se trouvent dans une situation précaire, parfois sans logement et sans hébergement. Et de l'autre côté, une part non négligeable des logements du contingent municipal sont refusés par 3, 4, 5 et même parfois 10 candidats et pour différentes raisons. Résultat, ces logements sont repris par le bailleur, car c'est son patrimoine, et donc perdus pour les Nantériens et les Nantériennes. Et c'est en moyenne une trentaine de logements par an que la ville perd, que les Nantériens et Nantériennes perdent. Et au vu du contexte de crise que je décris, cela ne peut naturellement plus durer. Notre bourse au logement vise donc à la fois à permettre à celles et à ceux qui sont prêts à prendre des logements d'y candidater et à la ville de Nanterre de ne pas perdre ces logements. Il s'agit de logements issus uniquement du contingent municipal
et s'adresse par conséquent à des demandeurs n'ayant pas encore de logement HLM. Je rappelle que la ville de Nanterre, depuis de nombreuses années, se concentre ainsi sur les premières demandes et demande aux bailleurs, à l'instar de Nanterre Coop Habitat, ici représenté par mon collègue, de s'occuper des demandes de mutation de leurs locataires. Pour ceci, il existe la plateforme échangerhabiter.fr. D'ailleurs, comme nous nous y étions engagés depuis 2020, nous avons obtenu de l'ensemble des bailleurs sociaux présents sur la ville qu'ils y adhèrent et facilitent ainsi les échanges des logements entre locataires. Pour revenir à notre bourse au logement, son lancement est un véritable succès. Ainsi, depuis le 15 avril, ce sont 34 logements, tous refusés au préalable par au moins 3 candidats différents à qui nous les avons proposés, qui ont été mis en ligne sur notre plateforme. En moyenne, chaque logement a reçu 17 candidatures que nous avons gérées, comme à notre habitude, selon la règle de l'ancienneté. Ainsi, les candidats désignés en première position pour un passage en commission d'attribution avaient un délai moyen d'attente de 9 ans. Grâce à cette bourse au logement, ce sont déjà 34 logements qui ont été attribués à des Nantériens et des Nantériennes, alors qu'ils auraient été potentiellement perdus. Cette bourse au logement s'inscrit également dans la volonté de la municipalité d'agir dans l'intérêt de ses habitants, dans la volonté, de la municipalité d'agir dans l'intérêt de ses habitants et les habitantes pour eux et avec eux. À l'instar de ce que nous avons mis en place comme la construction coopérative dans le cadre de l'accession à la propriété entre les Nantériens et les Nantériennes et les promoteurs, notamment au groupe, aujourd'hui, nous permettons aux demandeurs de logements HLM de choisir. C'est encore un bel exemple de démocratie à Nanterre. Nous allons donc continuer dans cette voie et vous pouvez compter sur le maire, moi-même et sur l'ensemble de l'équipe municipale pour nous mobiliser et apporter des solutions concrètes face à la crise du logement qui touche si durablement et si durement nos concitoyens à Nanterre. Je vous remercie.